Il y avait des gens à l'école, hein, ils aimaient pas échouer seuls. Est-ce que vous vous rappelez à l'école lorsque à l'épreuve de maths, tout le monde avait la sous-moyenne et que la première note était 12? Même le premier de la classe a eu 12. Qui suis-je? Mon 7 en fait n'est pas grave. Il y a des gens qui pensent comme ça par rapport à la vie chrétienne. Si même le pasteur là est tombé, qui suis-je? La mentalité de l'échec collectif. Si tout le monde a échoué, ça veut dire que ce n'est pas grave. Que nous soyons ensemble, que nous ne soyons pas ensemble, ça reste l'échec. Même Satan cherche à avoir le plus de personnes qui vont aller avec lui. Il sait qu'il a déjà perdu, même s'il vit parfois dans le déni. Et il cherche le plus de personnes qui vont tomber dans l'erreur avec lui. Ne soyons jamais de ceux qui sont dans le contentement de l'erreur collective. Tu dois être la différence. Si tout le monde le fait dans ton quartier, dans ta ville, dans ta nation, tu dois être la différence. Si ça avait été l'inverse et que Atangana avait eu 18 et que le reste des personnes avaient eu 10, 9, 8, 7, on avait dit que Atangana est fort. Pourtant, ce n'est pas toujours vrai. Parfois, Atangana a passé des nuits blanches que tu as refusé de passer parce que tu étais trop occupé à jouer aux jeux vidéo, à regarder la télé, à parler avec tes amis. Et c'est pareil avec notre vie chrétienne. Même lorsque nous n'avons pas tous les mêmes capacités, nous avons tous le Saint-Esprit qui nous capacite. Au lieu de nous donner des excuses et de chercher des gens avec qui nous allons nous retrouver dans le groupe, nous avons intérêt à nous regarder au travers des yeux de Christ parce que c'est lui l'exemple par excellence. Et il a fait de nous ceux qui sont capables d'être des exemples également.